suite. Je rappelle toutefois à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire toutes leurs questions à l'adresse mail horizon@mta.tv. Ils peuvent également écrire leurs questions via le site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Donc, accomplissement donc, du Messie promis. On a parlé du parachèvement justement du message de l'islam, mais on va en revenir plutôt aux fondamentaux. C'est-à-dire que le but premier d'une personne qui arrive, et d'un grand réformateur et d'un grand Messie, c'est le rétablissement de la relation avec Dieu. Mais pour rétablir cette relation, encore faudrait-il prouver que Dieu existe. Et justement, est-ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, à travers ses œuvres, à travers ses accomplissements, a prouvé la réalité de Dieu? Eh bien, oui. Tout d'abord, en démontrant que Dieu parle encore. Et ça, c'est une chose qu'aucune religion ne peut même, auquel aucune religion ne peut songer aujourd'hui, et même à son époque, c'était la même chose. Donc, on parle toujours de religion comme si c'était des histoires du passé, c'est des contes. Ou des contes, où Dieu parlait même aux enfants du passé, aux femmes, aux hommes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il est complet, c'est tu, il n'est plus là. Et donc, il existe, oui, mais il ne parle pas. Il n'a aucun intérêt à parler aux êtres humains qu'il a créés. Lui, il a dit non. Il a dit au contraire, Dieu est vivant. Tous ses attributs restent vivants. Ils sont éternels. Donc, il parle aujourd'hui comme il parlait autrefois à l'époque. Et donc, il l'a démontré. Il a dit, regardez, Dieu va me parler. Et il a très courageusement invité les gens à venir passer du temps avec lui à Qadian pour venir le voir d'eux-mêmes. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Hein. Il a dit, par exemple, il a mis au défi des chrétiens. Vous savez, aujourd'hui aussi, c'est encore à la mode, hein, des prêcheurs chrétiens qui disent, oui, nous allons guérir des malades, et ils prennent des gens handicapés, etc. Et puis, tout à coup, voilà, au nom de Jésus, ils commencent à marcher. Il leur a dit, écoutez, pour en finir une fois pour toutes avec toutes ces supercheries, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de tromperie dans tout ça, il a dit, nous allons prendre un groupe de malades que nous allons répartir entre nous et vous, on va tirer la courte paille, hein, pour voir qui va avoir qui. Donc ça sera complètement indéterminé, aléatoire, voilà. Et c'est ainsi que personne ne pourra dire qu'on a voulu avoir ceci et pas cela. Oui. Et ensuite, nous allons tous deux prier que Dieu les guérisse. Et puis celui qui aura le plus de succès dans la guérison sera celui qui vient de Dieu et avec lequel Dieu se trouve. Et celui qui va échouer, évidemment, Dieu n'est plus avec lui. Mais personne n'a relevé ce défi. Il a dit, voilà une belle occasion de montrer que vraiment Dieu est avec vous, si c'est le cas. Mais personne n'a osé le faire. Et il a dit encore et encore. Mais quand il a dit aux gens, commencez à venir à Qadian, nous allons, même pour certains, il a même offert à payer leurs frais. Leurs frais, oui. Et aussi leur logement, et aussi le manger, le tout. Hein. Donc il disait, vous restez là, ne restez pas juste un jour. Venez pendant au moins 1 mois, 2 mois. Et regardez de vous-même, et vous allez constater des signes de l'existence de Dieu. Alors là, qui avait le courage de faire des annonces pareilles? Si ce n'était quelqu'un qui savait à coup sûr qu'il était envoyé par Dieu. Eh bien, certains ont accepté de venir le regarder pour voir un peu de quoi il s'agissait. La plupart d'entre eux, ils ressortaient de Qadian convertis. Ce n'étaient vraiment que ces pires ennemis qui vont rejeter tout, même si Dieu descend sur terre, ils vont quand même le rejeter. Mais les gens bons, les bonnes gens, eux, ils ont vu, oui, c'est vrai, ils ont vu par exemple comment Dieu lui prédisait l'avenir. Il lui disait, voilà, telle chose va se produire. Telle personne va s'amener avec telle autre personne. Alors que c'était totalement inattendu. Et après, eux-mêmes, ils ont vu l'accomplissement de cela. Cela s'est produit des milliers de fois. Oui, bien sûr. Des milliers de fois. Puis il y a des plus grandes prophéties sur une plus grosse échelle. Par exemple, on pense on n'a pas le temps de rentrer peut-être dans le détail de tout cela, mais justement, vous parliez des gens qui guérissent, etc. Dowie était une personne qui avait fait appel à ses talents de guérisseur. Mais vous voyez, prédire l'avenir, c'est le plus grand signe de l'existence de Dieu, en fait, parce que l'homme ne peut pas connaître l'avenir. Là, je ne parle pas de demain, il va pleuvoir. Oui. N'importe qui pourrait dire ça. Mais quand on dit que dans 1 semaine, il y aura 3 personnes qui viendront d'une telle ville,
et qui vont poser telle question, eh bien, il faut leur répondre ceci. Et après, ces personnes, elles vont raconter leur histoire, comment, en cours de route, quelqu'un leur a suggéré de poser telle question. Des gens qui ne connaissent pas du tout, qui ne sont pas de la communauté, et eux-mêmes sont ébahis lorsqu'ils entendent que le Messie premier le savait déjà, il l'avait déjà annoncé à des hindous, à des chrétiens, à des gens, non pas de la communauté, mais en dehors, pour qu'ils soient témoins de ce qui allait se passer. Ça, c'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu, parce que il faut commencer à comprendre. Si par exemple il y a des extraterrestres, aujourd'hui il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Personne n'en a vu. Pourtant il y a des gens qui pensent que oui, il y en a dans l'espace. Maintenant, disons que ces extraterrestres, ils voudraient entrer en contact avec les êtres humains, mais ils n'arrivent pas à venir sur Terre parce que les distances sont trop grandes. Alors ils commencent à communiquer avec une personne sur Terre. La personne elle-même aura des doutes, mais ça vient d'où ces voix? Pourquoi j'entends ces voix? Mais après, ils vont dire, ok, d'accord, parce que vous êtes des créatures remplies de doutes, nous allons vous donner, par exemple, le blueprint pour faire une machine quelconque qui dépasse de loin votre technologie actuelle. Et donc, il va le faire. Et la machine marche. Et bien, après combien de machines, combien de blueprints, est-ce qu'il va commencer à croire que oui, vraiment, pas seulement lui, mais les gens autour, que les extraterrestres existent? Parce que les extraterrestres sont limités par l'espace. Dieu aussi n'est pas comme nous. Il n'y a absolument aucune ressemblance entre nous et lui. Et donc, il est en train maintenant de communiquer avec ces créatures. Et il leur dit le futur, l'avenir. D'accord. Maintenant, après combien de choses qu'il va prédire, va-t-on commencer à croire que oui, c'est vrai le phénomène, il y a quelque chose derrière tout ça. Donc c'est ça que Dieu demande en fait. Parmi, Django Sab l'a très bien dit, c'est de faire une prophétie à long terme. Et Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, il a demandé un signe pour prouver la véracité de l'islam. Oui. Et il était parti pour faire une retraite spirituelle en 1886, fin 1885, début 1886. Et après cette retraite spirituelle qui a duré 40 jours, il est sorti, il a dit, le 20 février 1886, que Dieu m'a promis quelque chose de très grandiose. Il m'a dit que ce sera un signe de pouvoir, de miséricorde, un signe de ma proximité, un signe qui va prouver la véracité de l'islam. Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils qui va naître, qui va vivre longtemps, qui sera doué d'une grande intelligence, d'une grande compréhension, qui sera humble, qui sera pétri de connaissances, grâce auquel l'islam aura un grand renom. Donc, tout d'abord, personne ne peut prédire s'il aura un fils même. Personne ne peut prédire qu'il aura un enfant. Il a fait une prophétie à une époque où il n'y avait pas, on ne pouvait pas faire pareille prophétie, on ne pouvait même pas deviner si on aura un enfant, un garçon, une fille. Il a fait cette prophétie à cette époque. Et ce fils est né en 1889. Il a été élu calife en 1915. Il a été calife de 1915 jusqu'en 1965 environ. Il a été calife pendant 52 ans. Et il a réalisé à la lettre toutes les paroles de cette prophétie. Cette prophétie qu'on appelle la prophétie du Muslim Maoud, la prophétie de ce réformateur promis, s'est réalisée en la personne de Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Et l'on voit comment il a réalisé à la lettre toutes ces prophéties, comment grâce à lui, cette communauté, la communauté Ahmadiyya, a été structurée. Lui-même, il a été l'auteur de très grands chefs-d'œuvre, par exemple le Tafsir al-Kabir. Il a commenté sur le Saint-Coran, un grand commentaire du Saint-Coran. Il a traité sur presque tous les sujets qui concernent l'islam, que ce soit la politique, l'économie et la science. Il a prouvé à la lettre la réalisation de cette prophétie qui a été faite, souvenez-vous, en 1886. Et la prophétie parlait de 52 qualités qu'il aurait. Oui, il est resté 52 qualités. Donc, comme Kayum Sab l'a dit, il était déjà à un âge avancé. Oui. Quand on est à un certain âge, on ne sait pas si on aura encore des enfants. Mais non seulement qu'il aura un enfant, qu'il sera un garçon, et qu'il aurait 52 qualités, et qu'il survivrait et qu'il poursuivrait sa mission, mais qui peut prédire une chose pareille? Et ça, c'était à la demande de certains hindous de Qadian qui ont dit, vous montrez des signes à tout le monde, pourquoi pas nous? Et c'est là qu'il a demandé ce signe et Dieu lui a donné ce fils. Et ce n'est que par la suite, et d'ailleurs quand on va commencer à parler des califes, on pourra voir de quelle façon, de façon spectaculaire, il a accompli ce signe qui dépasse la connaissance de l'homme.
Personne ne peut prédire une telle chose. Et ce que le Messie premier Hadrat Mizarullah Mahmad alayhi salam avait dit, il avait dit ce n'est pas un signe pour moi, pour prouver ma véracité à moi, pour prouver mes qualités à moi, c'est un signe pour prouver la véracité de l'islam, la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et la véracité du Saint-Coran.